En manchette, aujourd'hui, Centraide Lanaudière lance sa campagne de financement et début de session pour le député Yves Perron. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre en ce 23 septembre. On débute par Centraide Lanaudière. L'organisme a donné le coup d'envoi à sa campagne de collecte de fonds annuelle. Ça s'est fait lors d'un événement qui s'est tenu dans les locaux de la Maison des jeunes de l'Épiphanie. Événement qui aura réuni, bien sûr, de nombreux bénévoles, des donateurs et des partenaires venus apporter leur soutien à cette cause. Les gens présents ont pu en apprendre davantage sur la mission de Centraide et sur les actions qui seront entreprises en lien avec la nouvelle campagne publicitaire dont le message est clair: le poids de la pauvreté et de l'exclusion peut être lourd à porter. Mais grâce à l'entraide, ce poids peut être allégé. Un message donc que l'on verra et on entendra tout au long de la prochaine année. Comme l'a mentionné Isabelle Millard, directrice régionale de Centraide Lanaudière, la campagne permet de soutenir les personnes les plus vulnérables de notre territoire, alors que les besoins augmentent constamment. Mme Millard s'est montrée préoccupée par le plus récent bilan fin émis par les banques alimentaires du Québec qui indique que dans Lanaudière, les demandes mensuelles d'aide alimentaire étaient de 23 717 avant la pandémie et que ce chiffre a grimpé aujourd'hui à 42 000 demandes. Elle a aussi mis en exergue un sondage léger réalisé pour le compte de l'Observatoire des Tout-Petits qui affirme que plus de 60 % des locataires doivent changer drastiquement leurs habitudes de consommation pour arriver à payer leur loyer, ce qui affecte, bien sûr, les autres besoins de base. Isabelle Millard a également mentionné que choisir la Maison des jeunes de l'Épiphanie pour lancer cette campagne n'était pas le fruit du hasard, souhaitant faire rayonner la beauté de ces jeunes qui ont été partie prenante dans l'organisation de cette soirée spéciale. En tant qu'entreprise ou organisation, les dirigeants sont invités à organiser une campagne auprès de leur personnel et joindre le mouvement afin de recueillir des dons qui serviront à améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables. Il est aussi toujours possible de donner de façon individuelle. Pour en savoir plus sur les possibilités qui s'offrent à vous ou pour contribuer dès maintenant, on vous invite à visiter le site de Centraide Lanaudière. On passe maintenant à une nouvelle touchant la santé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, a un urgent besoin de bénévoles au transport pour les enfants et les adolescents qui reçoivent les services du Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse. Il s'agit de leur offrir un transport sécuritaire afin de les conduire à des rendez-vous médicaux, des ateliers de groupe, des visites supervisées ou autres. Les personnes candidates bénéficieront d'un soutien et d'un horaire flexible. Elles recevront une compensation financière couvrant les frais d'utilisation du véhicule. Vous désirez vivre une expérience enrichissante auprès des jeunes? Vous avez du temps à offrir? Pour plus d'informations ou pour poser votre candidature, communiquez par téléphone ou par message texte avec le 579-593-7610, 759-793-7610. Donc, on vous invite à vous impliquer. On peut aussi, oui, c'est vrai, on peut aller sur l'adresse courriel suivante, 14 barre de soulignement CJ, barre de soulignement service.transport à commercial SSS, 4 fois S donc, .qc.ca.
On vous présente maintenant, ce vendredi après-midi, la suite de l'entrevue que nous a accordée le chanteur Marco Cagliari. Donc, on a débuté hier en vous présentant ce chanteur qui nous a partagé, évidemment, sa passion pour la musique, entre autres. Cette fois-ci, Marco Cagliari nous parle de ses projets futurs. On l'écoute. En terminant, tantôt, vous me parliez de spectacle. Vous avez beaucoup occupé. Tout est reparti pour vous. Ça va bien. C'est quoi vos prochains projets là, qu'on pourrait parler un petit peu pour Mon inviter Dieu, les gens? il y a beaucoup de choses. Déjà, mes shows à moi, oui, j'ai des spectacles un peu partout. Si vous allez sur marcocagliari.com. En même temps, j'ai un spectacle en plateau double avec une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Mamselle Ruiz, qui est d'origine mexicaine, qui est née au Mexique. Alors, c'est un plateau double qui est carrément une carte postale, un voyage biculturel entre le Mexique et l'Italie. Et ça, il y a vraiment beaucoup de dates. Là. Vendredi, on est à la Prairie. Et il y a d'autres dates. On en a en Gaspésie, on en a un peu partout. Et il y a aussi mon côté producteur aussi, c'est que moi, depuis longtemps, je fais venir des artistes d'Italie. Et là, présentement, du 21 septembre au 8 octobre, eh bien, j'ai un groupe du sud de l'Italie, d'une région qui s'appelle la Basilicata. Le groupe s'appelle Radio Lausberg. C'est vraiment très bon. Ils utilisent beaucoup d'instruments traditionnels. C'est très touchant. Et ils ont commencé hier soir, le 21 septembre, à Montréal. Et là, ils ont une dizaine de dates partout au Québec. Allez sur ma page marcocagliari.com et allez voir Radio Lausberg si jamais vous êtes curieux. Ça vaut la peine d'être dépaysé et c'est un beau voyage assuré jusqu'en Italie, finalement. Donc, c'est ça, tu me parles beaucoup d'Italie, donc beaucoup vivant, beaucoup festif. Et je pense qu'on a besoin de ça, même avec la semaine qu'on vient de passer, avec la pluie, avec tout. Tu ramènes le soleil, tu ramènes beaucoup de joie, beaucoup de choses comme ça dans ce que tu fais. Je pense que c'est vraiment passionnant. Puis ceux qui ne sont jamais en Italie peuvent faire des petites excursions avec ça. Ou les autres qui ont voyagé, comme moi, ça nous fait des beaux souvenirs, des belles images dans notre tête. Parfait, tant mieux. Tant que ça fait du bien, nous, on est heureux. Bon, je vous remercie beaucoup. Puis qu'on rappelle que c'est le 25 septembre, la journée officielle qu'on appelle Journée P-Partage pour le parrainage civique. Et on va justement présenter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, le vidéo là, que vous avez réalisé. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Longue vie à vous tous et on se revoit dans un spectacle fait de chez vous, j'espère. D'accord, je vous remercie. Bye bye. Au revoir. Sur ce, allons à la pause. Bonjour, je me présente Jean Latour. Ça fait 60 ans, ça fait moins de 40 ans que je travaille dans le public. J'ai un message à faire à tous les clients qui ont été bien servis par moi. C'est à votre tour de me rendre un service, de voter pour ma nièce Amélie Drainville pour QS, Québec solidaire. Et en passant, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de jeunes qui se présentent. Il y en a une, profitons-en, on va l'aider. Merci beaucoup. Ensemble, gagnons Berthier! Bonjour, je m'appelle Éric Boudry, je suis musicien, mais aussi enseignant. Et je suis ici pour appuyer la candidature et la campagne électorale, surtout d'Amélie Drainville, dans Berthier, pour QS. Évidemment, mon cœur est à gauche, mon cœur est pour l'environnement, mon cœur est pour la liberté d'être et la liberté d'expression, évidemment. Puis on sera ici pour célébrer la victoire octobre prochain. Ensemble, gagnons Berthier. Voici donc les anniversaires. Dans notre grand livre des anniversaires, il n'y en a aucun à souligner aujourd'hui. Mais 24 septembre, demain samedi, il y en a plusieurs. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Françoise Melançon. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Michel Bigawette et à Maryse Lapointe. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Fernande Galarneau. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations
On a discuté dans les dernières heures avec le député fédéral de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Donc, CTRB a pu discuter de la rentrée parlementaire avec le député, M. Perron. Et ce dernier nous parle donc de cette rentrée qui s'amorce cette semaine. Les élus retournent à Ottawa. On écoute et on regarde l'entrevue qu'il nous a accordée. En compagnie de M. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Yves, tu es à Ottawa, tu as un retour en classe, on pourrait dire, avec le début de la semaine. Ça a recommencé mardi au lieu de lundi. Comment ça s'est vécu? Comment ça se fait? C'est un petit peu chaotique. Comment ça se passe quand tu recommences? Ça s'est bien passé. Le constat commun qu'on a tous fait, c'est que c'était l'absence du premier ministre, qui était à une rencontre de l'ONU, puis qui a pris plusieurs jours avant de revenir. Et il y a eu des remarques un peu acerbes à ce niveau-là. Mais il est rentré jeudi. Mais nous, on était là à partir de mardi, évidemment. Vous savez qu'on a siégé brièvement aussi jeudi dernier, suite au décès de la reine Élisabeth II. Vous savez ce qu'on pense de la monarchie. Oui. On ne voulait pas manquer de respect à personne. Fait qu'on est allé simplement au début transmettre nos condoléances au peuple britannique. Dans la minute de silence, on s'est retiré. Puis les députés des autres formations politiques ont passé 2 jours, eux, à faire des discours sur la reine. Okay. Nous, on n'a pas assisté. On n'a pas manqué de respect à personne, mais en même temps, il faut être cohérent avec nos valeurs et nos convictions. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on revoie la monarchie. On est très conscient que dans le Canada, c'est impossible de changer la Constitution. On était indépendantiste. Alors, la solution pour la monarchie, je viens de vous la nommer, avec l'indépendance du Québec. Pour ce qui est de la rentrée parlementaire, évidemment, il y a beaucoup de questions d'inflation. Mais pas seulement ça. Nous, on a travaillé très fort toute la semaine pour l'assurance-emploi. Vous savez qu'il y a eu des mesures temporaires qui ont été mises en place. Là, on demandait moins de nombre d'heures, moins de nombre de semaines pour l'éligibilité. Et c'était des mesures temporaires pour la COVID. Ça se termine dimanche, donc dans 2 jours. Et le mandat de la ministre Gould, c'était de revoir tout le programme d'assurance-emploi, de faire une réforme en profondeur. Comme dans à peu près tous les dossiers libéraux, il n'y a absolument rien qui s'est fait. Donc, on est au point mort. Et là, à partir de dimanche, on abandonne les travailleuses et les travailleurs dans l'ancien régime. Cet ancien régime, que je vous le rappelle, indemnise 4 travailleurs sur 10. Donc, moi, j'appelle ça communément du vol qualifié. Là. Quand on vous force à cotiser à l'assurance-emploi, que c'est très bien que vous ne serez pas éligible, j'appelle ça aller chercher l'argent dans vos poches. Alors, okay. On travaille fort là-dessus. Louis Chabot, notre responsable du dossier, pousse vraiment beaucoup. On espère avoir des résultats. On a parlé aussi beaucoup des armes à feu. Vous savez qu'il y a encore des fusillades à Montréal. Et des fois, en région périphérique, on se dit, c'est à Montréal, mais si on ne fait rien, ça va s'étendre, ce problème-là. Et il faut contrôler l'entrée des armes illégales. Puis encore une fois, le gouvernement libéral ne fout absolument rien. OK. Je vais te revenir sur l'assurance-emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quelqu'un qui a demandé de l'assurance-emploi cette semaine est sur le régime temporaire. C'est ça que je veux juste comprendre. Mais quelqu'un qui te ferait une demande ou qui devient un employé, là, les travailleurs saisonniers, on parle beaucoup de ça de ce temps-ci. Bon, cet employé-là qui fait une demande le 26 septembre tombe sur l'ancien régime de 3 ans. Là. Mettons son régime rapidement. Là. Et voilà. Ça veut dire que très peu de travailleurs peuvent obtenir des prestations. C'est surtout ça que ça veut dire. Fait que, oui, tu as bien résumé le dossier. Tu as bien résumé. C'est ça qui se passe. Et nous, on est très en colère par rapport à ça parce qu'on a poussé. Vous savez que Mme Chabot est venue même dans la circonscription durant l'année. Elle a fait le tournée des régions du Québec. C'est l'unanimité. Puis les groupes de travailleurs ont même fait une marche cette semaine pour se rendre à Ottawa pour demander aux parlementaires de prolonger les mesures exceptionnelles en attendant la réforme. Et le gouvernement nous répond des phrases vides. Nous travaillons fort, nous allons continuer à travailler fort. Nous allons revoir en profondeur le régime, mais il ne se passe rien. OK. Je vais t'interpeller sur un autre sujet, si tu me permets.
Je vais pas dire vous avez un nouveau chef conservateur, vous avez une nouvelle personne en face de vous. Je lisais dernièrement, je pense que c'est dans Le Devoir, là, il a rencontré M. Mulroney, puis M. Mulroney il a fait comprendre que, en tout cas, qu'est-ce qu'on comprend, que lui a dit, à force de toujours vouloir peut-être être toujours à gauche ou être, tu sais, pas vraiment à l'écoute du pays, il risque d'avoir des problèmes. Est-ce que vous avez déjà senti un effet Poilièvre dans la Chambre des communes? Comment ça s'est passé, sa première intervention? C'est une question comme ça, moi. Oui. Ben, en fait, on le connaissait déjà bien. Là. Pierre Poilievre, c'est un gars qui, idéologiquement, à mon sens, est assez dangereux. Là. C'est de la droite, c'est l'exploitation du pétrole à tout vent, c'est la négation des changements climatiques, c'est un paquet d'affaires qu'on ne veut pas, là, même jusqu'à la remise en question de l'avortement. C'est comme un petit peu couvert, mais c'est vraiment les conservateurs de l'Ouest, le bloc plus rigide, je vous dirais. Mais c'est un grand orateur, c'est un politicien qui est très habile, donc il ne faudrait pas le sous-estimer. Je pense à la campagne électorale qui se déroule actuellement. Au début de campagne, les gens disaient « Éric Duhaime, c'est un vote de protestation. » Il performe bien dans les débats. Il y a une clientèle, après la pandémie, il y a une clientèle pour ça, le plus un petit peu. Alors, je ne veux pas le sous-estimer, on ne veut pas le sous-estimer, mais on est convaincu que ça ne correspond pas aux valeurs du Québec. On va le démontrer. Mais dans ses discours, dans ses interventions, bien sûr que ça transparaît, c'est beaucoup plus agressif. C'est beaucoup plus incisif et pas nécessairement plus pertinent. C'est ça. Mais est-ce que tu es porté à tenir les bouches fermées puis pas essayer de dire on va le laisser parler puis on répond pas parce que ça peut faire des escalades. Ça ne veut pas dire que ça va être de la bonne politique. Je pense que le premier ministre a pris cette attitude-là. Là. Il a répondu de façon très, très modérée. Puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il va y avoir un ajustement? Aucune idée. Mais nous, on continue notre travail. Hein. C'est ce qu'on a dit dans le communiqué. On fait le travail pour représenter le Québec, on défend les points importants. Quand on amène des choses de façon incisive, on les amène de façon constructive, on fait des propositions. On a parlé, entre autres, cette semaine encore du chemin Roxham. Il y a 90% de l'immigration illégale du Canada passe par là, puis c'est au Québec que ça se passe. Puis après 1 an, 2 ans, on renvoie la moitié des familles. Mais qui a fait vivre les familles pendant ce temps-là? C'est Québec, c'est pas Ottawa. L'immigration, c'est fédéral. Puis là, on se fait dire qu'on se plaint tout le temps, puis qu'on demande tout le temps de l'argent, mais à un moment donné, si on contrôlait nous-mêmes nos frontières, Daniel, on pourrait régler ce problème-là. C'est l'entente avec les... Ils appellent ça l'entente des tiers pays sûrs. Donc, on laisse rentrer les gens, mais si on forçait ces gens-là à passer par la douane, je ne dis pas de les refuser, je ne veux pas que les gens nous interprètent mal, mais s'ils passaient par une douane régulière, il y aurait beaucoup moins de problématiques, beaucoup meilleur contrôle. En plus, ce qu'on a découvert, c'est des rackets. Il y a des entreprises de passeurs qui peuvent faire jusqu'à 10 000 $ pour faire passer les gens sur le Roxham. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Avec l'automne qui s'installe, les organismes locaux et régionaux réactivent la machine. Ainsi, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré vous invite au cocktail de la présidente. Le cocktail de la présidente se déroulera, il faut inscrire ça à notre agenda, mardi le 18 octobre prochain. Ça se déroulera à la microbrasserie Locomotive sur la rue d'Iberville, place du marché à Berthierville. L'activité est gratuite sous forme ou sous formule 5 à 7 cocktails dînatoires. C'est ouvert à tous. On vise bien sûr les gens d'affaires, les acteurs économiques et sociaux du milieu. La présentation des activités pour la prochaine année 2022-2023 de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré sera lors de ce 5 à 7, ça sera dévoilé. On parle aussi, évidemment, ce genre d'activité est une belle soirée réseautage. On rencontre d'autres gens d'affaires, d'autres gens du milieu, des intervenants au niveau politique, etc. Donc, c'est un bon moment pour, évidemment, brasser, comme on dit, des affaires. La réservation est cependant obligatoire parce que le nombre de places est limité. On s'inscrit soit par courriel à info@ccIBA.org ou par téléphone au 450-836-4689.
Allons à la pause. Au CHSLD, le château de Berthier, le 15 septembre à 68 ans, est décédé M. Jean-Marc Farly, fils de feu Gaston Farly et de feu Jeannine Massé, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son frère Roch. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand, Louise Moreau, André, Joanne Moreau, Louise, Michel, Manon Gascon, Édith, Sylvain Coulombe, Alain, Jocelyne Brousseau, Martine, Gaétan, Nathalie Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du château de Berthier pour son dévouement et les bons soins prodigués à leurs frères. Selon les volontés du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, cette fois le 8 septembre, à 77 ans, est décédée Mme Gisèle Ayotte, épouse de feu André Robillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Robillard, José Pilon, Martine Robillard, Patrick Ladouceur, ses petits-enfants, William Ladouceur, Charlotte Boisjoli, Zoé et Zach Robillard, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 24 septembre, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du complexe à 14h. Mme Gisèle Ayotte Robillard sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 septembre, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roland Dugré, époux de feu Yolande Rochette et conjoint de feu Janine Poirier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, André Dugré, Gérald Bonin, Louise Dugré, feu Normand Liard, et son ami Jean-Paul Courval, ses petits-enfants, Steve Bonin, Jessica Barry, Jean-François Bonin, Anne-Marie Guilbeault, Frédéric Liard, Ania Pontbriand, Yannick Liard, Julie Charbonneau, Geneviève Liard, Carl Richard, ses arrière-petits-enfants, Marie-Lie, Guillaume, Eugène, Gaspard, Simone et Daphné, Zoé, Charliane et Léo, sa belle-sœur Thérèse Rochette, feu Gilles Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 25 septembre, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, c'est sur la route 138, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. M. Roland Dugré sera inhumé au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 11. Vendredi soir, c'est dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Vendredi nuit, toujours dégagé, une température de 7, un temps ressenti de 4. Samedi ensoleillé, ce sera une température de 9, un temps ressenti de 7. Samedi après-midi, c'est ensoleillé, une température de 19, un temps ressenti de 19. Samedi soir, c'est dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 12. Samedi nuit, ce sera une température de 8, un temps ressenti de 6. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 8. Dimanche après-midi, c'est toujours ciel variable, une température de 18, un temps ressenti de 19.
19. Dimanche soir, c'est des risques d'averses, une température de 14, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Dimanche nuit, c'est nuageux avec averses toujours, une température de 12, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà aussi, c'est tout pour ce bulletin. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent week-end sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au Pépites qui vous dit, on se revoit lundi pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Bon week-end! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.